Le principe de causalité, que j'appelle aussi principe d'intelligibilité ou principe d'identité, est pour moi le principe fondamental. Principe sur lequel il faut se baser pour comprendre et expliquer toutes les questions spirituelles, métaphysiques, religieuses, et même pour comprendre les fondements de la science. Parce que la science est aussi basée sur ce principe, qui est une croyance fondamentale de l'être humain, qui ne se démontre pas. Ce n'est pas un principe qui se démontre, par définition, c'est un constat, c'est une idée première qui se présente à notre esprit comme une obligation. Ça s'exprime par exemple à travers le principe de causalité qui dit que dans les mêmes conditions, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais ça s'exprime aussi par le fait que quand vous mettez une semence au sol, dans le sol, vous obtenez un produit qui est conforme à la semence. Si vous mettez du maïs, vous obtenez du maïs, vous n'obtenez pas autre chose, vous n'obtenez pas de la tomate. Ça, c'est sa version que j'appelle principe d'identité. Ce principe se voit dans la régularité des lois de la nature. Et cette régularité des lois de la nature nous fait soupçonner l'unicité de la substance, l'unicité de la volonté, de la conscience, de l'esprit et de l'être. Il y a un seul être, il y a un seul Dieu, il y a une seule volonté, en dépit des apparences. Parce que nous voyons qu'il y a un comportement unique. Il y a une régularité des lois. Il y a une fixité des lois de la nature. Il y a une immuabilité des lois de la nature. De ce point de vue, on peut dire effectivement que le comportement de l'être unique ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. On peut dire aussi que l'être unique, le créateur, est créateur du bien et du mal, puisqu'il est l'unique créateur, compte tenu du fait que il y a du bien et du mal et qu'il y a un créateur unique. Il est forcément le créateur de tout ce qui existe. Et donc on comprend le passage qui dit « Je suis le Seigneur », le passage biblique qui dit « Je suis le Seigneur et je fais les ténèbres et la lumière » et ainsi de suite. Il y a unicité de substance qu'on déduit de ce principe et donc on peut comprendre que celui qui a écrit les Actes des Apôtres dise que nous avons notre être en lui et que en lui nous mouvons et nous vivons. C'est dans cette substance unique que nous avons notre être. Donc tout ceci devient logique, tout ceci devient limpide à partir de ce principe d'identité, de ce principe de causalité qui nous conduit à l'unicité de l'être, à l'unicité de la volonté, à l'unicité de la substance. Unicité de la volonté, et on comprend pourquoi tantôt il est parlé de sa volonté et de ma volonté. Nous sommes en réalité une individualisation de l'être unique. Comme disent les Indiens, le grand esprit nous rêve tous. Quand vous êtes dans un rêve, ce que vous voyez est la projection en fait de votre conscience. Nous sommes la projection du mental divin, n'est-ce pas? De ce principe, on déduit aussi effectivement que s'il y a quelque chose, c'est parce qu'il y a toujours eu quelque chose. D'accord? On ne conçoit pas, à partir de ce principe d'identité, que le néant produise l'être. D'accord? Donc s'il y a de l'être, c'est parce qu'il y a toujours eu de l'être, sous la forme de l'être ou du non-être, mais il y a toujours eu quelque chose. Donc vous voyez qu'à partir de ce principe, on fait un certain nombre de déductions, en particulier, qu'on retrouve dans la Bible, et ce principe permet donc de voir l'adéquation de ces passages avec les conséquences du principe, et donc permettent de donner un cachet de vérité à ce qu'on lit. Et donc, on prend le processus dans le bon sens, c'est-à-dire on part du principe et de ses conséquences pour valider l'adéquation du verset biblique, par exemple, avec les conséquences du principe, et on ne fait pas l'inverse. On ne cherche pas à adapter les faits et la vérité aux écrits. Et c'est en ce sens que ce principe est très intéressant. C'est ce même principe qui pousse le scientifique à postuler l'existence de lois. Parce qu'il voit bien que pour que l'univers soit intelligible, il faut qu'il y ait une régularité des phénomènes. Le comportement des phénomènes doit être le même. Il doit avoir une régularité, il doit avoir des lois, et les lois doivent être les mêmes tout le temps, universelles. C'est ce principe qui le fonde dans la recherche des lois. C'est ce principe qui pousse Newton, qui pousse Kepler, qui pousse Clausius et Maxwell et autres à chercher des lois et à les considérer comme universelles. Ce principe est donc extrêmement fécond.